What's up? Ici Fred Bastien, accompagné d'une grande scientifique de la sociologie, mesdames et messieurs. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de Pikachu. Pikachu! Voilà. Valérie Harvey, tu as une expertise en sociologie. Oui. On s'est rencontrés à Radio-Canada. On faisait une émission ensemble à la radio publique. Puis, tu es aussi une passionnée du Japon. Oui. Où est-ce que ces deux domaines se rencontrent-ils? Ben, je pense que j'ai été passionnée du Japon avant d'être passionnée de sociologie. Puis je me suis rendu compte, j'avais écrit un premier livre, puis maintenant que je sais c'est quoi de la sociologie, je me rends compte que c'était déjà de la sociologie à ce moment-là. Parce que dans mon livre, je parle de la société, puis du pays, puis de la cuisine, puis comment les gens vivent ensemble, puis comment ils s'intéressent, puis qu'ils font des relations par rapport à nous. Fait que j'étais déjà en train de faire de la sociologie. C'est le Japon qui m'a amené à la sociologie. Rien de moins. Ouais. Et présentement, ce n'est pas son linge courant. Bien qu'on voudrait porter des cosplays tous les jours de notre vie, tu es à Montréal pour l'Otakuton, oui, qui est en fin de semaine. Exact. Initialement basé à Québec. En quoi es-tu déguisé? En partie, là, parce que j'ai pas mis la perruque, parce que bon, je me suis dit que tu me recevais moi et non pas le personnage. Donc, je suis déguisée en Uzumaki Kushina, qui est la mère de Naruto. Comme je suis un petit peu plus âgée que la majorité de ceux qui vont visiter l'Otakuton, je me suis dit qu'être déguisée en mère, c'était pas pire. La MILF, c'est la MILF des cartoons japonais, mesdames et messieurs. C'est la première fois qu'on me dit ça, mais elle est morte. Fait que, RIP! Oui. La MILF morte vivante. On va parler de Pokémon aujourd'hui. On va peut-être parler aussi un peu de Naruto, parce que c'est une spécialité chez toi. Moi, personnellement, moins Naruto, plus Pokémon, mais j'ai un grand respect pour la franchise. En quoi est-ce que c'est... Là, tu as apporté des objets. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la culture des mangas japonais, puis de l'anime japonais, puis des jeux vidéo japonais par rapport à notre manière de créer de la culture ici en Amérique? Ben, c'est intéressant que tu dises tout ça parce que tu vois, c'est déjà un des aspects qui est différent. C'est-à-dire que si je pense à Pat' Patrouille, qui est très très populaire en ce moment, ben, on va avoir tout plein de goodies. On va avoir les dessins animés. Puis ben, ça se limite pas mal à ça, tu sais. Au Japon, ben, on fait plus large que ça. On va plus loin que ça. On commence à le faire ici aussi. On commence à le voir un petit peu aussi. Mais disons que, tu sais, ça fait longtemps au Japon que Pokémon, ça roule. Pokémon, ça s'adresse aux très jeunes enfants, même si nous, on a... Et aux adultes, juste dire... moi, je continue de jouer. Ma blonde joue tous les jours à Pokémon Go, ben, Camille. Ouais. Mais c'est aussi pour les enfants. Oui, mais c'est le fun quand t'as des enfants parce qu'on partage quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Bon, moi, c'est mes cousins, là, quand c'est ça. C'est ça, exactement. Donc ça s'adresse très très jeune, ça fait longtemps. Donc, c'est quand on a découvert Pokémon, puis qu'au Japon, ça roule encore plus longtemps. Et c'est donc, on aime bien franchir toutes les... On se limite pas à des mangas, on se limite pas non plus à des jeux. J'ai amené des petites cartes de Pokémon. J'en ai amené une de Jigglypuff. Wow! Qui est tellement cute. Tellement. Je l'aime tellement. Il sert à rien à part être Est-ce que tu chantes comme Jigglypuff, Valérie? Là, je suis pas si bien là, quand même. Il est trop cute, je suis pas capable d'être cute comme lui. Mais sinon, tu sais, il y a les jeux vidéo. Ouais. Tu l'as dit, il y a des dessins animés. On a fait des films, on fait des conventions uniquement Pokémon. Maintenant, on a Pokémon Go, hein, on peut faire une convention là-bas où il y a plein de Pikachu. Donc, uniquement des Pikachu, tout le monde déguisé en Pikachu, des milliers de Pikachu. Donc, c'est très large, le domaine Pokémon. On construit des univers, un peu comme Star Wars peut-être aussi, où c'est plus que seulement un produit, c'est plus qu'un contenant, c'est aussi un contenu qui peut donc ensuite être réutilisé sur un paquet de contenants différents. C'est ça. Alors ça, c'est le côté marketing, ça fait plaisir à beaucoup de monde, donc pour faire de l'argent. Mais ce qui est intéressant aussi, bon, moi ce que j'aime regarder quand je regarde les dessins animés, que ce soit Naruto, les Pokémon, d'autres grandes franchises surtout, qui perdurent dans le temps, j'aime ça regarder qu'est-ce qui fait que c'est japonais. Donc, qu'est-ce qu'on a de la culture japonaise là-dedans? Ouais. Puis comment ça se fait que ça marche ici? Tu sais? Ouais. Ça c'est comme une petite conséquence un peu de gravy après. Ouais. Mais, tu sais, par exemple, tu penses à Pikachu. Ouais. J'ai emmené Pikachu. Pikachu, c'est le Pokémon le plus connu, clairement. C'est tellement un Pokémon connu qu'on va l'avoir aux Olympiques. Oui, oui! Les Olympiques seront à Tokyo bientôt, d'ailleurs. C'est en 2020, puis Pikachu fait partie des mascottes officielles. Donc, j'imagine. C'est normal. Ouais. Hein? Franchement. Est-ce que Mario aussi va être là? Mario, je crois, Dragon Ball, il va avoir aussi. Yes! Ça va être les meilleurs Olympiques! Vraiment. Donc, vous voyez, on peut pas ne pas mettre Pikachu. Exact. C'est arrêté comme et oublier Hello Kitty. N'est-ce pas? Hello Kitty. Moi, j'aime bien Gutama. L'œuf. C'est Gutama son nom? L'œuf dépressif. Oui,
Moi, j'aime bien Agretsuko, celle qui est agressive. C'est ouais, elle joue du métal, non? Du métal, puis elle explose tout le temps. Je l'aime beaucoup. Donc, ça, c'est toute la même compagnie en passant. Oui, exact. C'est Rio. Voilà. Donc, je les suis sur YouTube. Oui, déguisée en, ici, grenouille. Oui. Puis ça, c'est une débarbouillette ou un petit sac? C'est là-dedans que j'ai emmené mes petits. Mes figurines. Voilà, exactement. Ou tes substances illicites, que tu vas consommer à l'autochtone. On met ce qu'on veut. Mais bref, ça fait toute partie de la même catégorie de choses, c'est-à-dire des affaires cute. Puis ça, le kawaii. Le kawaii, exactement. Donc, voyez-vous, j'ai emmené ici Rilakkuma. Rilakkuma et Ko-Rilakkuma, donc le bébé Rilakkuma. Donc ça, c'est des ours qui servent absolument à rien parce que le motto de Rilakkuma, c'est « je dors, je me repose, je suis paresseux ». Okay. Ça tourne autour de la paresse. Un peu comme l'œuf dépressif, dans le fond. C'est un peu ça. Ici, on a Kumamon. C'est des bonbons de Kumamon. Kumamon, c'est la mascotte de Kumamoto Ken, donc de la préfecture, une préfecture dans Kyushu. Puis, encore une fois, il est cute. Hein? Puis il y a même des petites joues rouges, donc il est vraiment super cute. Donc il a beaucoup pogné, il a dépassé les limites, les frontières, je dirais, de sa petite région, d'où il vient. Il est rendu là, international. En tout cas, on commence à le voir beaucoup au Japon. À l'extérieur, ça reste à voir, là, mais au Japon, beaucoup. Donc, c'est très animal, très cute, très kawaii. On va rejoindre un petit peu l'enfantin. Hein? Voyez-vous, là, c'est tout le temps, il y a des grosses joues. Un Jigglypuff fait partie de cette culture-là. Donc, il y a des grands yeux aussi, c'est très important. Donc ça, c'est au Japon, si une femme veut être féminine, si elle veut être belle, il faut qu'elle soit kawaii. Parce qu'il faut qu'elle soit adorable. Il faut qu'elle soit cute. Qu'elle soit cute. Mais cute dans le sens fifi, bébé. Plus bébé possible, c'est le plus cute possible. OK. Donc, c'est pas nécessairement la même définition qu'on a du cute ici. Ici, non. Pas tout à fait. Exact. Donc, là-bas, le cute, c'est ce qui a l'air enfant. Pas que ceci, des fois aussi, on aime bien s'en aller vers toujours avoir l'air plus jeune. Mais là-bas, c'est bien important. Mais c'est comme, il y a comme deux types de jeunes. Tu sais, comme ici, jeune, on se dit, bon, OK, avoir l'air jeune mais quand pour une femme, c'est pas enfant. C'est ça, exact. On pense à ado maximum. Là, quand les pressions de la beauté féminine sur la jeunesse, c'est plus comme, elle 22 ans, pas genre 14. T'as raison. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'au Japon, tu sais, si t'as l'air d'une petite fille, si t'es petite, alors tu restes cute. Là, t'es dans les standards de beauté japonais. Ça, c'est toute logique, là. C'est-à-dire que la grosseur des yeux au Japon, plus t'es un enfant, plus ton œil est grand. Tout le monde est C'est physiologique. C'est physiologique. Un bébé, ça naît avec des grands yeux. Ne vous surprenez pas tous. Donc, si des grands yeux, c'est favorisé. D'ailleurs, en Chine, c'est la même chose dans d'autres pays asiatiques. Donc, en Chine, on se fait agrandir. Là, on fait enlever une partie de paupière pour agrandir son œil. Au Japon, c'est moins populaire, cette expérience-là, mais ça existe aussi. Donc, on aime les grands yeux. D'ailleurs, dans les mangas, surtout les mangas pour enfants ou les mangas pour jeunes filles, qu'on appelle les shoujo, on va retrouver des très grands yeux. Pourquoi on retrouve des très grands yeux? C'est que, je trouve ça fascinant, il y a un scientifique de l'université de Hokkaido qui a fait une étude pour vérifier comment on lisait les émotions, les Américains et les Japonais. Puis il s'est rendu compte que nous, quand on se regarde, pour voir si t'es de bonne humeur, je vais regarder ta bouche. Est-ce que tu souris ou est-ce que tu fais une face de bœuf? Là, je vais en conclure que ça va pas bien. Je vais te demander, ça va pas bien, ça sourire, un faux sourire, puis là, je vais croire que ça va bien, n'est-ce pas? Un Japonais, quand tu poses la même question, ce qu'il regarde, s'en fout de ta bouche, il regarde tes yeux. C'est les yeux qui parlent au Japon. Ils n'ont pas tort, parce qu'il y a beaucoup plus de muscles autour des yeux qu'il y en a autour de la bouche. Donc, finalement, on en vient à lire davantage les émotions. Tu peux sourire, mais ne pas être heureux. Et c'est pour ça que dans un manga, surtout les mangas enfantins ou les mangas pour plus jeunes, adolescents, on va faire des grands yeux. C'est pour dénoter l'émotion. L'émotion, mais le petit côté kawaii. Le côté kawaii. On y revient toujours. On ajoute au cute parce que ça rappelle l'enfance, parce que les enfants ont des gros yeux. Et remarquez que les personnages qui sont méchants vont souvent avoir des lunettes fumées, ou c'est des personnages mystérieux qui vont cacher leurs émotions. Nous, on ne verra pas. Même dans les émoticônes, là, les emojis, avant qu'on crée les emojis, on avait des émoticônes, on faisait des deux MSN Messenger. Exactement, on avait nos 2 points avec la petite parenthèse, tout ça. Tu as remarqué, on avait la petite parenthèse pour faire le sourire et on avait la petite parenthèse à l'envers pour faire la tristesse. Exact. Les 2 yeux, c'était juste 2 points. Alors qu'au Japon, c'était latéral avec genre des faces. Exactement, des yeux qui changent, donc des accents circonflexes, des barres pour, je suis pas sûre. Vraiment intéressant. Donc, oui, donc ça s'incarne dans la manière qu'on l'a fait en virtuel. Donc, si je veux avoir l'air badass au Japon, je débarque avec des lunettes fumées. J'en garantis que les gens font comme, ce gars-là, j'ai de la misère à le lire, de la misère. Il est douteux.
façon, peut-être que tu vas être douteux pareil. Ouais, je suis allé 2 jours au Japon, puis ça se passait super bien. Oui. Ça se passait bien, mais je clashais un peu. Longue histoire courte, je me suis fait arrêter par la police. Non! Oh, je t'ai raconté ça une autre fois. Puis on se ramasse, tout a bien été, il n'y avait aucun problème. On se ramasse dans un ascenseur, puis le policier, il me regarde, il me tape les 2 épaules comme ça, il dit « You! » Big man! Oh. Parce qu'effectivement, je mangeais les 3 policiers autour de nous par au moins 2 pieds, là, tu sais. J'étais comme... C'est super bien passé, finalement. Yes! Faut que tu retournes. T'as déjà poigné en 2 jours, c'est ça. Big man! Quand j'en pense, c'est pour toi. Une autre chose que, je sais pas si tu te rappelles de Magikarp. Ben oui, Magikarp qui devient Gyarados, le Pokémon le plus inutile au monde, mais qui dans le fond cachait un trésor et devient over utile parce qu'il est Dragon type, il utilise Bite, puis il peut faire Surf, puis il est vraiment bon. On voit que t'as joué. Donc, Magikarp ici, qui ne sert à rien, puis avant qu'il serve à quelque chose, il faut quand même que tu joues beaucoup, là. Oui, Parce que moi, je joue à Pokémon Go, il faut que tu en pognes, je pense que 500, si je me quelque chose comme bien, ça, ouais. Ça devienne avant que tu puisses faire l'évolution. Ouais. Donc, c'est long, Magikarp ne sert à rien, c'est un poisson qui nage sur le côté. Donc, il n'y a aucune attaque. Ouais, il fait splash, qui fait rien. Nager sur le côté, ouais. Exactement. Et, mais ce qui est le fun avec Magikarp, c'est quand on sait son nom en japonais. Donc, Magikarp s'appelle en japonais Koikingu. Okay? Koikingu. Koikingu. Koi, c'est la carpe. Et Kingu, ben, c'est King. Ouais, le roi. Donc, le roi carpe, si on veut. Okay? Koikingu. Et Koikingu, la carpe au Japon, c'est très important. On en trouve dans à peu près tous les étangs, tous les jardins. On va avoir des carpes qui vont être là, puis qui vont servir à rien sauf décorer. Donc, il y a quelque chose dans la carpe qui va rejoindre Magikarp, c'est-à-dire que ben, c'est un poisson décoratif. On le mange pas vraiment, bon, ça pourrait, mais on s'en sert surtout pour décorer parce qu'il y a toutes sortes de couleurs. Il est assez rouge, là, comme on l'a... Dans les jardins japonais, on voit souvent Exactement, des carpes. c'est décoratif. C'est vrai que c'est Magikarp, là, dans l'eau. Oui, c'est ça. Et ce qui est drôle avec Magikarp aussi, c'est que c'est le symbole du masculin. Ah oui? Oui. Le 5 mai au Japon, c'est théoriquement, en fait, la fête des enfants, mais en réalité, depuis longtemps, c'est la fête des garçons. Ah. Okay? Les filles ont une autre fête le 3 mars. Donc, le 5 mai, c'est la fête des enfants. Et là, ce qu'on fait, on accroche des koi no bori, donc des koi, encore le poisson, donc des drapeaux poissons, qu'on accroche sur le toit des maisons pour dire, il y a le koi no bori du père, il y a le koi no bori de la mère qui est plus petit, et il y en a un de combien vous avez de garçons dans la maison. Donc, 1, 2, 5, c'est pas des grosses familles au Japon, généralement il y en a un. La fille n'a pas de drapeau. Donc, on accroche, ou on peut peut-être maintenant accrocher un petit drapeau à côté. 2018! Ouais, c'est ça. Mais on accroche le koi no bori pour montrer le garçon qui va amener le nom de la famille plus loin, etc. Donc, je trouve ça le fun qu'ils servent à rien. Mais ils ont des fêtes. Du garçon. Ouais, puis c'est... Ok, ça c'était le... Non, c'est mon petit côté. La blague matante, 1998, non, on est revenu. C'est ça, exactement. Non, mais c'est parce que vous servez à rien au début, vous êtes tout petit. C'est pour ça qu'on vous fête en tant qu'enfant, mais après, vous devenez Et le là, dragon. un jour, on devient Gyarados. Alors, continuez de collectionner les Magikarp, les gens à la maison. On prend beaucoup d'évolution. Peut-être qu'un jour, il deviendra Gyarados. Hein? On continue toujours de se développer. Exact. C'est ça le message. Puis la fille là-dedans? Ben, c'est la fête des poupées, elle, sa fête. Fait que c'est plate. Elle n'a pas de Pokémon. Peut-être qu'on le connaît juste pas. Ben, la fille, ce serait l'incarnation de à peu près tout ce qui est cute, là. Tout ce qui... Ok, Vraiment, donc le cute, Eevee, Clefairy, ouais, c'est ça, Jigglypuff. Mais on s'entend-tu que Jigglypuff, là, ouais. il sert pas à grand-chose dans la vie? Il endort le monde en chantant. Ben, c'est pas le fun d'endormir le monde en chantant. C'est une attaque relativement utile, tout dépend. Moi, j'aime mieux Snorlax, là, mais ça peut être utile parce qu'il peut faire Rest. Rest, c'est bon parce que tu repognes ton HP. Tu fais une combinaison de Leech Seed avec Bulbasaur ou Venusaur, suivi de Snorlax avec Rest, mort de rire. Écoute, c'est fascinant ce que tu viens de dire, parce que t'as pas tort. Parce qu'une autre caractéristique du féminin, oui. La femme, quand on se marie au Japon, c'est qu'elle est supposée créer un espace où on va revenir pour se reposer. Donc, comme Jigglypuff. Comme Jigglypuff, qui va chanter pour reposer les gens. L'homme bon. Surtout, n'est-ce pas? Oui, mais c'est sûr, après qu'il soit devenu Gyarados, j'imagine qu'il a besoin de se reposer. Travaille tout le temps. Fatigant, ça, être un dragon. Hein? Ouais, c'est très fatigant. Non, c'est pas évident la vie au Japon, que ce soit du féminin ou du masculin, je dirais. Moi, j'avais vu aussi une excellente vidéo de PBS ID Channel
qui parlait plus de Super Mario, mais qui étendait un peu cette analyse à l'ensemble de la culture cute manga japonaise. Puis, je mettrai un lien pour ceux qui parlent en anglais, qui veulent aller l'écouter, mais qui faisait un lien entre l'après-guerre du Japon et l'avènement des bandes dessinées un peu surréalistes. Comme quoi, ça avait tellement été une blessure d'orgueil pour les Japonais qui étaient beaucoup dans une société assez traditionnaliste, qui soudainement se faisait catapulter dans la modernité avec deux grosses bombes qui sont très difficiles à porter en tant que peuple, on imagine, puis l'art devenait un peu de manière de se réfugier de ça en allant complètement dans d'autres univers, puis en allant beaucoup dans l'éclaté, le coloré, le beau, le cute, puis en se distançant un peu de ce qu'on... Puis on voit clairement le lien entre La Bombe Atomique puis Akira, qui est un énorme manga et film japonais, qui est un des premiers à avoir obtenu beaucoup de traction ici en Amérique aussi, tu sais, donc qui a réussi à joindre les gens ici. Qu'est-ce qui explique que ça fonctionne bien en Amérique, selon toi, la culture japonaise? Amérique et France, on sait que les gens qui sont en France aiment aussi beaucoup. Hein, oui, ça marche généralement, c'est bien. Ça vient nous rejoindre aussi. On aime beaucoup tout ce qui est bébé. Tu sais, c'est pas étonnant, les vidéos de bébés puis des vidéos de chats. C'est cute! C'est cute, ça fonctionne bien. Par rapport à ce que tu disais pour Akira ou les choses qui sont plus dans la science-fiction, pourquoi ça marche? Pourquoi ça se transfère ici? Parce qu'on n'a pas vécu de bombe atomique. Non, exact. Chose du bois. Il y a eu Pearl Harbor aux États-Unis, mais c'est vraiment autre chose. Oui, mais je dirais que par rapport à ces choses-là, c'est vrai que l'imaginaire, toute la littérature de l'imaginaire, la culture de l'imaginaire, souvent va nous permettre justement de passer les traumatismes qui ont été difficiles. On les rend dans la littérature de l'imaginaire. Donc, c'est pas nous, mais en même temps, c'est nous. Donc, c'est pour ça qu'on peut lire dans cette littérature de l'imaginaire-là, on peut aller rechercher qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est tiré du réel, mais qui a été recréé, réimaginé, et qu'on, des fois, trouve des solutions à ça pour justement s'en faire quelque chose. Ça, je vais revenir, justement, on avait parlé de c'est une bonne idée, oui, allons-y. Tu viens de me faire un lien là, avec Akira. Justement, Naruto, tu vois ce que j'aime là-dedans, j'ai emmené des mangas, là, ça c'est la version française, c'est la version japonaise. Ils sont pas ouverts sur le même bord. Ah oui! Ah oui, c'est vrai? On les traduit dans le même sens. Ah, oui, bon. Même en français, tu vois, j'ai des Pokémon, on fait pour les enfants, puis on les prend plus pour des niaiseux. Donc, on comprend que ça vient du Japon, donc ça se lit de l'autre bord. Mais non, ça c'est en français, tu vois, on lit de l'autre bord. Mais ça vient du Japon quand même. Oui, c'est ça. Puis les enfants sont capables d'apprendre, là, c'est pas fou, là. C'est clair. Donc, ils sont très adaptables. Naruto. Donc, Naruto, ce qui est intéressant, justement, tu sais, j'ai fait une analyse complète sur Naruto, une analyse scientifique pour vrai, qui va apparaître dans un livre cet automne. Oh! Oui. Gros tease! Gros tease! Mais c'est un peu scientifique, fait que bon, c'est fun, mais... Tu viendras nous vulgariser ça, là. Ouais, j'arrête de l'expliquer en plus simple, mais je fais, juste pour te faire un petit teaser de qu'est-ce que je dis, par rapport à l'image, par exemple. Tu vois, dans Naruto, je t'ai fait imprimer des pages, là, tu sais, le pays du feu, là, qui est le pays de Naruto, là, ça c'est le Japon. OK? Le pays du feu, là, le drapeau du Japon, c'est quoi? C'est le soleil. C'est le soleil. Le pays du soleil couchant. Exactement. Donc, le pays du feu, le pays du soleil couchant, le vent en passant, hein, pas couchant, il est levant. Le pays, grave erreur. Le Japon, en fait, ça se prononce en japonais Nihon. Donc, c'est le jour, le soleil et l'origine. Donc, le pays d'où origine le soleil. On s'entend que c'est un des premiers pays où on change d'heure, d'ailleurs, au Japon. Ben oui, exact. Donc, on a le soleil. Pourquoi le soleil? C'est aussi parce que c'est la déesse, si on veut, qui est au-dessus de tous les autres dieux dans le panthéon shintoïste, là, la religion du Japon. C'est Amaterasu, qui est la déesse du soleil. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle est sur le drapeau. Rapidement, petit portrait religieux du Japon. À quoi ça ressemble maintenant? On n'est pas bien pratiquant. Non. Puis il y a du bouddhisme aussi. Oui, beaucoup. C'est entré vers 800 au Japon. La proportion à peu près, c'est quoi? Ben, au Japon, quand on fait le total des croyants, on fait les statistiques, on additionne le total des croyants, puis il y a plus que la population japonaise. C'est-à-dire que les gens se déclarent de plusieurs religions en même temps. Donc Shinto et bouddhiste, on dit qu'on est shintoïste, qu'on se marie chrétien avec la robe blanche et qu'on meurt bouddhiste. J'aime ça, c'est vraiment cool. Donc on pratique, on va dans tous les temples sans vraiment est-ce que je le suis ou je le suis pas, je le suis, j'y vais, je prie. Mais selon moi, personnellement, moi j'aime beaucoup le bouddhisme parce que c'est plus qu'une religion, c'est une philosophie, puis c'est beaucoup plus rationnel. On n'exige pas de dogme dans le bouddhisme, contrairement à d'autres religions. Exact. Puis c'est quelque chose qui sert à faire du bien, tu sais,
très 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 concrètement aux personnes qui le pratiquent. Donc je trouve ça beau qu'en fin de vie on devient assez mature pour devenir sage et bouddhiste. Ouais, mais bon, on va toute notre vie prier dans différents temples, c'est pas un problème au Japon, ça se fait bien. Donc dans le shintoïsme, il y a plusieurs kami, donc il y a plusieurs dieux, il y en a, on dit qu'il y en a des millions. Les dieux s'appellent Kami? Kami. Kami, okay. Kami, oui. Donc, sinon ma blonde, là, sa tête aurait fait... Ouais, c'est le diminutif, c'est Dieu. Bon, fait ma blonde, c'est une déesse japonaise, excellent. Kami-sama. Alors, la déesse du feu, le Japon qui est le pays d'où origine le soleil. Donc, on s'entend que le pays d'où Naruto est, c'est le feu, n'est-ce pas? Et j'ai Naruto quand il est transformé par la bête qui l'habite, le Kyuubi, Kurama, et il est en train de littéralement en feu. Voilà. He's on fire. Exactement. Voilà. Donc, le pays de Naruto, c'est le pays du feu. Oui. Ce qui est très drôle. Donc, le Japon. C'est le Japon. On fait beaucoup de critiques. Je vais prendre mon autre feuille parce que il y a 5 pays majeurs dans Naruto. Puis il y en a un autre qui s'appelle le pays de la foudre. Et le pays de la foudre, je vous demanderais de regarder les personnages. Clairement, le pays de la foudre. D'après toi, là, ils ont toutes sortes de couleurs de peau. Ah ouais, ils sont ultra puissants. Ils ont des accents un peu anglophones. Ça sonne comme l'Amérique, hein, ça? Ouais. Ça sonne comme les United States of America. Tout à fait. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est la vision que les Japonais ont des États-Unis. C'est pas les États-Unis. Puis à quoi ça ressemble? Moi qui est moins familier avec Naruto, là, comment on les dépeint? Bon, regarde, t'as le Kage ici, qui est quelqu'un qui n'entend pas raison facilement. Qui est avec des colères dévastatrices, qui défonce des murs quand il n'est pas content. Mais qu'au bout du compte, il finit par entendre raison. Parce qu'on a besoin de sa force. C'est le deuxième pays le plus fort après le pays de Naruto. Là. Donc c'est le seul d'ailleurs qui va garder sa bête avec son Jinchuriki qu'on dit. Là, donc celui qui porte la bête à queue en lui, le Hachibi qui est le deuxième plus fort après le pays du feu, bien sûr. Voilà. Donc, côté puissance militaire, les États-Unis sont la puissance militaire dominante au monde. Donc, et ce sont des alliés des Japonais, c'est-à-dire qu'il y a une base militaire, plusieurs bases militaires à Okinawa qui occupent une bonne surface de l'île principale. Donc, ils se fâchent, mais on a besoin d'eux, fait que c'est correct. Ben, c'est-à-dire que les Japonais sont pas toujours à l'aise avec le genre de réaction qu'ont les Américains. Ils peuvent réagir de façon très expansive. Tu sais, ils vont être très exubérants. Contrairement on n'est pas habitué au Japon, on est plus réservé. Donc, on ne s'est jamais trop opposé les pieds. Il y a même la pin-up, tu sais, Playboy, un petit peu ici. Ben oui. Avec les seins refaites. Donc, tout est là. Il y a l'accent. Est-ce qu'elle a les seins refaites pour vrai dans la série? Non, mais on n'arrête pas d'insister sur le fait qu'ils sont gros, que ça doit être lourd, tu dois avoir chaud pour toi, c'est pas évident. Donc, on le sait, quand elle a des gros seins, c'est souligné assez souvent. On marque sur le clé rayon, voilà. Les Américaines, grosse boule. Non, pas nécessairement. Mais il y en a une partie. Tu vois, il y a un format très diversifié en couleurs. C'est quoi le monstre, là? Ça, c'est le fameux Hachibi. Donc, c'est le monstre que lui a en lui. Donc, très ultra puissant aussi. C'est l'allié de Naruto. C'est lui qui va montrer à Naruto comment contrôler sa propre bête à queue. Donc, il est très important dans le processus. En fait, tout le pays de la foudre est ultra important. Puis, c'est vrai. C'est vrai pour le Japon aussi. Exact. Les États-Unis sont importants, même si des fois, on a de la misère à saisir un peu leur qu'est-ce que c'est leur message, même si des fois, ils ont tendance à réagir vite sans tout s'entendre entre eux. Parce qu'au Japon, c'est très important qu'il y ait une certaine cohésion, qu'on s'entende ensemble avant d'agir. Ça, c'est très... On le montre bien que la collectivité, c'est important. C'est tout le long du dessin animé, là, le Naruto, il se fait dire que la vraie force, là, c'est tes amis. C'est le fait qu'on t'a supporté quand t'as douté. C'est le fait qu'il y a quelqu'un qui était là pour toi. Puis tous ceux qui sont méchants, c'est ceux qui finalement sont perdus puis qui ont coupé tous les liens. Parce que qui sont des héros solitaires. Le héros solitaire prend toujours des mauvaises décisions. Puis alors, si on compare avec la culture occidentale, le héros solitaire, c'est les Lucky Luke. Ben, le Lucky Luke, ça vient d'ailleurs, là, mais c'est toujours le classique du super-héros qui va sauver le monde à lui seul. C'est Bruce Willis qui va réussir à sauver à lui seul. Donc, on reconnaît un peu plus le côté peut-être individualiste de la société occidentale dans les super-héros occidentaux, puis un peu moins dans les super-héros japonais qui sont, eux, beaucoup plus portés vers, comme tu dis, l'ensemble des gens, l'équipe, la société, le groupe des gens. Puis la force, c'est de la communauté plus qu'un héros tout seul. T'sais. Exactement. Puis le héros tout seul, on s'entend, Naruto, c'est lui qui sauve le monde. Clairement. Bon, c'est clair. Mais la force, c'est son entourage. C'est ce qui lui donne la force de sauver le monde et de continuer.
et de ne jamais abandonner, parce que Naruto le répète toujours, je n'abandonnerai jamais. Donc, on a ici exactement cette pensée-là qui est extrêmement différente du self-made man aussi. Oui, ben oui, exact. Ce n'est pas un self-made man. C'était un petit zéro dans son village, complètement pas bon, qu'on détestait parce qu'il y avait une bête en lui qui était incontrôlable, à qui on faisait pas confiance, qui avait plus de parents. Donc, le self-made man, là, ça n'existe pas au Japon. Toujours, tu dois remercier. Oui, tu avais du talent, mais ce talent-là n'aurait jamais pu être mis à profit si on t'avait pas aidé, si quelqu'un t'avait pas supporté, s'il n'y avait pas eu des gens derrière toi. Et c'est pour ça que c'est très mal vu, l'égoïste. Parce que de prendre tout sur toi, de montrer que tu es bon, sans jamais reconnaître, sans jamais remercier, sans jamais retourner en disant mais non, mais c'est parce que j'ai des gens qui sont là pour moi, je suis pas tout seul. Mais oui, c'est moi qui le réalise, mais je suis pas tout seul là-dedans. C'est mal vu. Donc, c'est une société de collectivité. Et c'est peut-être, je trouve, quelque chose qui explique pourquoi ça fonctionne à l'extérieur du Japon. Ah oui? On est très individualiste, c'est vrai. Mais être un self-made man, c'est pas tout le monde qui est capable de ça. Hein. Moi, je sais pas, mais moi, me construire tout Non, mais c'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe. Oui, il y a des gens qui réussissent contre toute attente puis qui ont eu peu d'aide, mais ils en ont quand même eu. Puis tu as le biais de confirmation. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Les gens, souvent, qui sont très riches ou qui sont au top, entre guillemets, vont tendance à oublier qu'ils ont eu pas mal de handouts dans leur vie puis penser que les gens qui réussissent pas, c'est parce que c'est pas assez. C'est le biais de confirmation. Quand tu es en haut, tu te dis, regarde, moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Puis de l'autre côté aussi, dans les échelles sociales où la pauvreté est plus présente, ben c'est toujours, ben lui il a triché, c'est pour ça qu'il est en haut, t'sais. Donc effectivement, dans les deux cas, on gagnerait à comprendre que l'équipe est utile puis te permet d'aller plus loin dans la vie, que ce soit la personne qui est au top pour mieux développer la relève puis mieux encourager les gens autour de lui puis mieux rendre mieux honorer le coup de main qu'il a eu de son entourage. Puis aussi pour comprendre que les gens en haut sont pas nécessairement des tricheurs, mais peut-être qu'ils ont juste su bien s'entourer aussi, qu'ils ont été chanceux puis qu'ils ont travaillé fort, mais c'est un peu une combinaison des deux dans le fond. C'est exactement, tu vas pouvoir faire de la sociologie. Je dirais que je suis un sociologue amateur, on va dire ça de même. Ben, c'est excellent de réfléchir à la société dans laquelle on vit, puis je pense que à travers les mangas, les dessins animés de Naruto, ceux qui aspirent à des leaders, parce que Naruto va finalement devenir Hokage, qui était son rêve, mais il va pas devenir Hokage parce que le self-made man s'est accompli par lui-même. Il va pas devenir le meilleur parce que justement il était tout seul là-dedans. Il va devenir le meilleur parce qu'il est avec les autres et les autres le reconnaissent. Et comme les autres le reconnaissent, tu deviens un leader. Alors qu'on vit dans une société, je donnerai pas de nom, mais où il y a beaucoup de leaders présentement de pays qui sont des autoproclamés self-made men. Mais oui. Hein, qui font... A small loan of $1 million. Qui font ce qu'ils veulent. All I needed. Qui envoient des petits messages Twitter. J'ai décidé ça finalement, hier c'était autre chose, mais là c'est ça, c'est moi qui décide, that's it. Qui est tout le contraire du genre de leader qu'on essaie de prôner là-dedans, qui dit, ben, le collectif, tu sais, on essaie de s'entendre, on essaie de faire consensus, de pas toujours avoir raison. On va s'agenouiller à l'occasion. Ça, c'est très drôle parce qu'encore une fois, c'est dans le pays de la fraude. Le Kage va à l'occasion dire ben voyons, ils aiment bien ça, eux autres, s'agenouiller, le pays du feu, ça n'a pas de bon sens. Ils sont tout le temps rendus à terre en train de nous faire des courbettes. C'est pas ça la vraie force. C'est pas ça que le monde respecte, mon petit Naruto. Là. Sauf que plus tard, quand Naruto finalement devient très très puissant, puis que là il voit que tous les autres le suivent, pas parce qu'il est puissant, mais parce qu'il est avec eux, il fait comme ah ok, il aime bien ça s'agenouiller. Mais au bout du compte, il finit par créer des liens avec tout le monde qui font qu'il est plus fort que s'il est tout seul. Voilà. Alors la culture japonaise, plus orientée vers la collectivité, la culture occidentale, plus orientée sur le self-made man. Et on peut rappeler le mythe du self-made man ou la réalité du self-made man, mais dans tous les cas, moi je pense que c'est comme bien les discussions dans la vie. L'objectif c'est de tendre vers l'équilibre. Il faut mettre plus notre attention sur les nuances, puis continuer d'en discuter parce que c'est ça. Trump... Ben oui, il a fait bien des affaires tout seul, mais ben oui, il y a eu bien de l'aide aussi autour de lui. Puis small loan of $1 million, je connais bien du monde qui peut-être se rendrait très loin avec ça aussi dans la vie. C'est pas tout le monde qui a la chance de l'avoir. Valérie Harvey, je te souhaite un excellent otakuton.
Merci. Est-ce que tu as autre chose à ajouter pendant qu'on est dans le vif du sujet de Pokémon et de Naruto et de la culture japonaise? Ben non, mais je vous invite à continuer de découvrir la culture japonaise. On aime ça. Toi, tu t'en vas au Japon, hein? T'es-tu allé ou donc tu y vas? Je pars le 1er octobre, donc si vous voulez me suivre. Ah ouais? Où est-ce qu'on peut te suivre? Non, c'est très bon. Moi, j'ai une chaîne Nomades. C'est pas très... c'est juste que je suis en voyage, que je suis actif surtout. Mais c'est sur YouTube? Oui. Donc, on met le lien dans la description si vous voulez voir du vrai Japanese culture mené de front par Valérie Harvey ici. Tu t'en vas combien de temps? 3 mois. Qu'est-ce que tu vas faire au Japon? Ben, je vais aller étudier. Donc, j'ai vécu là-bas 1 an et demi, je parle, mais j'aimerais parler mieux, j'aimerais pouvoir faire des niveaux de politesse qui sont mieux, plus adaptés. Donc là, on rentre dans les nuances, là, mais ça prend de la pratique. Puis en dehors du Japon, c'est dur de pratiquer un peu, donc je comprends. On y va. Moi, la famille. J'ai réussi à tourner une publicité au Japon en connaissant Simasen. Simasen. Excellent. C'est le mot essentiel. Oui, c'est the one. Ça veut dire comme, excusez-moi, c'est comme ouvrir une conversation, mais c'est genre poliment, comme je vous dérange une seconde. Ça peut vouloir dire merci aussi, hein. Donc, ah oui, c'est vrai? Le sumimasen est employé à toutes sortes de sauces. Donc ça et le salut, le ojigi, hein? Apprenez à laisser la tête, saluer. Mais ça, je le fais naturellement. Je me mettais plus bas que le monde. Puis là, après ça, je leur mettrais mon micro d'en face, c'est ça. C'était ça la tactique. Mais c'est bon parce que ça, habituellement, ça pogne pas bien. Tout le monde m'a dit, tu seras incapable de faire des vox pop au Japon. C'est sûrement l'affaire, right? J'en ai déjà parlé, là, c'est une vieille vidéo, mais c'est il y a 3 ans, peut-être 3-4 ans. Je faisais une pub pour la ville de Drummondville. Puis on voulait démontrer que la ville de Drummondville est une ville internationale et ouverte sur le monde et qu'il y a des bonnes idées qui naissent à Drummondville tous les jours. Donc, j'allais voir des shops de poutine partout dans le monde en disant ça vient de Drummond, ça fait le tour du monde. Donc, on est créatif à Drummond. T'sais. Puis je faisais Montréal, Panama, New York, Tokyo, toutes des boutiques de poutine qui étaient plein de respect et d'admiration envers le Québec. Puis là, quand je leur disais la poutine est inventée à Drummondville, là, il a embarqué au bout, puis il me faisait comme ça. Un excellent shop de poutine à Tokyo. Robson Fries. Robson Fries, si jamais tu veux aller l'essayer. Mais bref. Mais là, t'avais une porte d'entrée, la poutine. Exact. Puis, je faisais mes vox pop dans la rue. Puis j'avais de la poutine. Puis je leur faisais goûter. Donc, quand même, ça fonctionnait. Mais ça a été une de mes plus belles surprises parce que je m'attendais à ce que ce soit un grand défi. Puis finalement, j'ai remarqué que mon Vox Pop Sense est universel. Tu sais, comme j'ai réussi à aller chercher des réactions, puis du lol, puis du bon, sans parler la langue, au Japon, dans un pays où je me faisais dire, tu sais. Puis même les vieux, ils disaient les vieux, ils aiment pas les Occidentaux, il y en avait qui m'aimaient pas, mais il y en avait qui embarquaient à 100%. Puis c'est ça aussi, t'es un grand barbu, tu sais, puis là j'ai ma poutine, puis tu sais, il y a de quoi de bizarre qui se passe avec ce gars-là. Donc, le monde qui sont curieux venaient me voir, puis ça fonctionnait super bien. Non, le Japon, ça c'est un préjugé, là. Ah ouais, hein? Que c'est fermé toujours, etc. C'est vrai? Ben, c'est sûr que ça peut prendre plus de temps à faire des liens, puis tout ça, mais non, ils sont super gentils. On va avoir des beaux Jeux olympiques. Yes, c'est tellement hâte. Donc, suivez Valérie pour voir son voyage au Japon et je te souhaite le meilleur. Je sais pas si moi j'aimerais ça retourner aussi éventuellement au Japon. Je sais pas si je vais aller te faire un high five dans les prochains mois. On verra. On verra, ça serait pas pire. Puis d'ici là, donnez-nous des pouces. Et dites-nous en commentaire, c'est quoi votre produit culturel japonais préféré? Moi, je pense que je vais répondre Pokémon. C'était assez évident. Un grand fan de Nintendo aussi. Est-ce que tu peux nous traduire en japonais? Quel est votre produit culturel japonais préféré? Ichiban suteki na bunka no koto wa nan desu ka? C'est ça. What she said. Toi, c'est quoi ton... Et là, je me disais, mon Dieu, ça serait quoi, moi? J'en ai aucune idée. Vite, parce qu'on finit là-dessus. Ben moi, ce serait peut-être la musique. J'aime beaucoup la musique japonaise. La musique japonaise, très bon. Miku Hatsune, live the dream. À ça, on va pouvoir manger des bonbons. Let's do it!